Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Je bénis Dieu pour cette merveilleuse opportunité qu'il me donne de prendre soin de votre foi. Notre désir consiste à vous offrir de solides ressources spirituelles. Et puis, nous désirons que ce rendez-vous soit centré sur les Saintes Écritures, sur la Bible, sur la parole de Dieu. Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée. Et vous n'y échappez pas. Dieu a vraiment un plan pour chacune de nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la marque du vrai disciple. Tout de suite, remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es venu sur la terre et immédiatement, tu t'es entouré de disciples. Tu les as équipés, tu les as envoyés parce que tu les as établis, tu les as formés, tu as pris soin d'eux et ils sont allés proclamer la bonne nouvelle. Et ensuite, tu leur as dit de faire des disciples et à leur tour de les envoyer pour qu'ils annoncent l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi nous sommes tes disciples, nous sommes à toi et nous sommes là pour faire à nouveau d'autres disciples. Sers-toi de nous, Seigneur, équipe-nous et équipe tous ceux qui m'écoutent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a toujours voulu faire des disciples. Il veut que vous viviez une vie de disciple intense, une vie passionnante. Et je veux saisir cette opportunité de vous présenter à nouveau cet ouvrage intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez ». Il ne veut surtout pas que nous fassions des disciples, ça c'est clair. Et dans cet ouvrage, j'aborde quelques éléments que l'ennemi voudrait voir disparaître. Des doctrines fondamentales, des éléments clés, cruciaux du message de l'Évangile. L'ennemi voudrait que ces choses disparaissent du message que nous annonçons, comme la question du plan de Dieu pour notre vie, l'importance de la Bible, la question du péché, la connaissance des lois de Dieu, la divinité de Jésus, l'œuvre de la croix, les destinées éternelles, le ciel, l'enfer, etc., la repentance. Toutes ces choses sont abordées dans cet ouvrage, ce que le diable ne veut pas que vous sachiez. Alors, si ce livre vous intéresse, parce que vous désirez approfondir le sujet, n'hésitez pas à visiter notre boutique en ligne. Vous y êtes attendus et vous êtes déjà très nombreux à aller la visiter. Prenons la parole de Dieu maintenant. La Bible fait une déclaration magnifique dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 1 à 7. Il y a un passage qu'il vous faut mémoriser, entendre, recevoir. Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Car en Christ, c'est ce que nous sommes réellement. Grâce à l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus, Dieu nous a donné accès à d'immenses privilèges. Il nous a aussi permis de nous approcher de cette gloire divine qui était inaccessible. La foi en Jésus nous donne aussi accès à la connaissance de Dieu. L'onction de l'Esprit enseigne le disciple authentique. Dès qu'une personne rencontre Jésus personnellement, elle quitte son état d'ignorance pour celui de la connaissance. Elle a la possibilité d'être en communion avec Dieu. De ce fait, elle a accès à l'esprit de révélation. Une communion intime avec Dieu prend place et jour après jour, Dieu lui révèle son Fils bien-aimé. C'est par le moyen de cette connaissance que Dieu fait briller sa gloire sur la face de nos cœurs. Nos cœurs sont alors comme des miroirs qui reflètent la gloire de Jésus dans notre monde tellement troublé. Les rachetés reflètent la beauté de Christ dans un monde où règne l'obscurité des ténèbres.
Si nous ne voulons pas perdre cette gloire, nous devons veiller à ne pas altérer la parole de Dieu, car c'est elle qui nourrit notre connaissance de Dieu. Il est donc primordial pour le disciple de Jésus de bien garder la parole de Dieu serrée sur son cœur. Jésus a dit à ses disciples, dans Jean 8, verset 31, vous pourrez trouver ce verset, il est écrit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La connaissance de la parole est la marque de tout vrai disciple de Jésus. Réalisons-nous que ce privilège d'être au bénéfice de la parole de Dieu est pour nous. C'est un privilège. Dieu nous fait la grâce de porter cette connaissance glorieuse alors que nous ne sommes que des vases de terre, nous l'avons lu. Nous sommes des vases fragiles. Et dans ces vases fragiles, Dieu veut déverser sa gloire. C'est une grâce. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les. Revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Réalisons ce privilège d'être des enfants de Dieu, car en cette fin des temps, Dieu a choisi l'Église pour annoncer son message au monde entier. Nous sommes des porte-paroles, des ambassadeurs de Christ dans le monde. Dans son épître aux Corinthiens, la 2e, au chapitre 5, au verset 20, Paul dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. » Pas étonnant que nous soyons si dangereux pour notre ennemi le diable. Conscient du danger, l'ennemi de nos âmes rassemble le maximum d'informations nous concernant pour entreprendre des opérations de sabotage dirigées contre nous. De sources bien informées, il ne chôme pas. 24 heures sur 24, il est à l'œuvre, à l'affût du moindre faux pas de notre part. Il traque l'enfant de Dieu, épiant le moindre geste, tel le félin prêt à bondir sur sa proie. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Attention, 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » L'ennemi est malin, subtil et puissant. Cependant, si nous marchons dans l'intégrité, nous ne devons pas le craindre. Nous ne devons jamais oublier non plus que c'est Dieu qui fixe les limites au champ d'action de notre ennemi et que Jésus est plus puissant que lui. Les Saintes Écritures affirment ceci dans 1 Jean 5, 18. « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Veillons sur nos voies, sur notre conduite, car l'une des activités favorites de Satan consiste à jeter un voile sur l'intelligence des êtres humains. Il cherche ainsi à obscurcir leurs pensées. Il veut les empêcher d'avoir accès à l'Évangile, car il sait qu'en faisant ainsi, ils seront coupés de cette révélation de la gloire du Christ. Vous compreniez mieux maintenant pourquoi il est aussi appelé le prince des ténèbres. Les ténèbres constituent son univers et il évolue sans difficulté dans la plus sombre obscurité spirituelle. Il déploie toute son énergie pour tenir les êtres humains loin de la vérité et de la révélation divine. Il veut tenir le monde loin de la parole de Dieu. Notons bien cette nuance importante. Comme le diable sait qu'il ne peut résister face au Christ, il s'attaque alors à l'évangile du Christ, à son émission et à sa réception. Il met tout en œuvre pour brouiller la proclamation de l'évangile de Christ. Satan sait qu'il ne peut pas faire le poids contre Jésus. Il sait qu'il est déjà vaincu. Alors il opère avec subtilité, sachant qu'il peut contrecarrer le progrès de l'œuvre de Dieu, tout simplement,
en s'opposant à ceux qui ont la charge de répandre cette parole de Dieu. Ce passage nous apprend que l'ennemi peut s'opposer à nous. Paul a souvent fait face aux assauts de l'ennemi dans 1 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 18. Aussi, nous avons voulu venir jusqu'à vous, du moins moi, Paul, à une ou deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Son travail de sape est puissant. Il s'attaque à l'intelligence des êtres humains en semant l'ivrée. C'est ainsi qu'il fait naître toutes sortes de faux raisonnements, des mensonges. Il jette la confusion dans les esprits, plongeant ainsi des multitudes dans l'obscurité des ténèbres. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que les prédicateurs sont dans sa ligne de mire. Ils ciblent leur ministère et cherchent à les faire tomber afin d'éclabousser l'Église avec toutes sortes de scandales. Ils suscitent aussi des esprits séducteurs, falsificateurs de la bonne nouvelle, des hommes qui tordent les Écritures. L'un de ses objectifs consistant à détourner l'attention de la vraie parole. Dans 1 Timothée 4, verset 1, il est écrit « Mais l'Esprit dit », c'est Paul qui parle, il dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La parole de Dieu est puissante, elle régénère, elle est transformatrice. Nous savons tous que lorsque Dieu envoie sa parole, elle ne revient pas à lui sans qu'elle ait accompli son effet. Jésus a déclaré qu'elle a le pouvoir d'affranchir l'homme de tout esclavage. Il a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors, si le malin parvient à nous déconnecter de la vraie parole, à nous détourner de la vérité, nous ne serons plus capables d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous ne pourrons plus remplir notre mission. La force de l'Église ne réside donc pas tant dans le fait que tous les chrétiens du monde lisent dans le même livre, la Bible. Non. Elle tient surtout au fait que des millions de chrétiens vivent ce qui est écrit dans ce livre. C'est ainsi que l'Église de Jésus devient terrible comme une armée sous la bannière de l'Éternel. J'aime beaucoup ce passage tiré du Cantique des Cantiques dans le chapitre 6, verset 4, où l'auteur écrit « Tu es belle, ma compagne, comme Tirtsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible, terrible, comme des troupes sous leur bannière. » Nous devons donc veiller et garder les yeux ouverts, sachant que le combat est spirituel et que l'ennemi travaille à brouiller les ondes de la diffusion de l'Évangile. Quand une guerre éclate entre deux pays, l'une des tactiques favorites consiste à semer la confusion chez l'adversaire en cherchant à brouiller ses émissions radio. De la même manière, le but de Satan consiste à empêcher les hommes de capter, de recevoir ce que Dieu veut leur communiquer. La mission de l'Église doit donc plus que jamais se concentrer sur l'annonce de la parole de Dieu au monde. C'est la vocation de toute Église locale. Cependant, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive en effet que certaines églises ne remplissent pas leur mandat. Elles portent peut-être le nom d'église, mais elles ne répondent plus à la mission de l'Église. L'évangile qu'elles annoncent n'est plus qu'un événement historique, mais l'Église qui fera la différence dans notre monde actuel est celle qui proclamera le plein évangile dans la puissance du Saint-Esprit. Et l'ennemi craint et redoute la proclamation d'une telle Église. En 2004, je me suis rendu en Tanzanie, où notre équipe contribuait à la mise en place d'une grande campagne d'évangélisation. Chaque soir, des milliers de personnes venaient m'écouter. Alors que j'étais sur le point de lancer l'appel au salut, la météo changea brutalement. Un vent violent et tourbillonnant s'est levé à traverser le terrain sur lequel nous nous réunissions. J'ai vu mon pupitre décoller de terre et rebondir sur plusieurs mètres. La foule, quant à elle, terrorisée, a pris la fuite. J'ai vécu, comme on dit, un grand moment de solitude, mais je ne me suis pas laissé gagner par la crainte. J'ai saisi les quelques secondes qui me restaient pour lancer un ultime appel au salut. J'ai proclamé de toutes mes forces, ne craignez pas cette tornade, craignez plutôt la tornade du jugement dernier, car cette tornade sera la terrible tempête de Dieu. Quelques irréductibles coururent en direction de l'estrade pour y confesser une prière de repentance ultra spontanée, alors que des milliers d'autres prenaient la fuite et cherchaient des endroits pour y trouver refuge. Ceux qui se précipitèrent vers mon estrade trouvèrent refuge en dessous de l'estrade. La foi en Jésus devint l'arche de leur salut. Dans ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle ce que l'ennemi désire nous cacher. 10 points
qu'il voudrait voir disparaître du message de Dieu. Vous désirez en prendre connaissance? Alors commandez ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. J'ai souvent remarqué que des obstacles surgissent dans les moments cruciaux où Dieu s'adresse à la conscience des hommes. En 2000, j'étais à Parakou, dans le nord du Bénin. Chaque soir, au moment de l'appel au salut, nous avions des coupures de courant. Tout fonctionnait correctement tant que j'annonçais l'Évangile. Dès que je lançais l'appel au salut, des problèmes apparaissaient au niveau de la technique. La sonorisation était victime de coupures de courant. Et au cours de ces soirées, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir inviter cette foule composée de plusieurs dizaines de milliers de personnes à recevoir Jésus, et cela sans micro. Après cela, je vous laisse imaginer l'état d'épuisement dans lequel je me trouvais. J'étais vidé, épuisé, ma voix, quant à elle, elle était complètement cassée. Mais des milliers d'âmes avaient répondu. C'était l'essentiel. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des moments où nous avons l'impression que tout s'acharne contre nous, surtout quand ces moments touchent à la destinée éternelle des âmes? Ne soyons pas naïfs. Ne pensons surtout pas que l'ennemi va nous laisser évangéliser tout en nous regardant tranquillement, les bras croisés. Il ne peut supporter l'idée même que nous cherchions par tous les moyens à arracher les âmes à la perdition. Alors, il s'organise contre nous dès qu'il apprend que nous allons tenir une campagne ou mettre en œuvre une opération d'évangélisation. Lui et ses armées de démons se mobilisent contre les projets de l'évangile de Christ dans le monde. Certains chrétiens, devenus en quelque sorte un peu trop supra-spirituels, pensent que l'ennemi est endormi dans un coin, terré dans un coin, ou qu'il est occupé à d'autres affaires. Ils oublient que le monde gît sous la puissance du malin, et que le malin est le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde de ténèbres. L'apôtre Jean a déclaré dans la première épître au chapitre 5 verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Regardez Éphésiens 2.1. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Sans chercher à tout prix à voir le diable partout, soyons tout de même conscients de son activité perturbatrice, de ses tentatives de déstabilisation des activités de l'Église. Déjouons ses plans et proclamons l'évangile du Christ. N'altérons jamais la parole, prêchons-la avec foi et détermination. Il y a des informations, des éléments fondamentaux de la parole de Dieu que Satan voudrait voir disparaître de la prédication. Ce sont ces éléments qui donnent toute sa force et toute sa pertinence à l'évangile de Christ que nous sommes appelés à proclamer. Ôter ces éléments fondamentaux de l'annonce de l'évangile reviendrait, ni plus ni moins, à vider le message de Dieu de sa substance. En faisant cela, nous donnerions notre main d'association à l'ennemi. Ne l'aidons pas à jeter ce voile d'obscurité sur les consciences. Résistons-lui avec une foi ferme et par une sainte exposition de la bonne nouvelle. Face à des chrétiens tièdes, charnels, isolés, défaitistes, le diable se frotte les mains. Il salive, rôdant et cherchant qui il va dévorer. Mais lorsqu'il fait face à un chrétien rempli de l'esprit, consacré à Dieu, alors il tremble et il fuit. Paul a adressé cette exhortation aux chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 19, « Aussi je vous demande, dit-il, de ne pas perdre courage. À cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et on peut dire Amen à ce passage. Ce que l'ennemi craint par-dessus tout, c'est le chrétien engagé. Alors il déploie toute son énergie pour tenter et opprimer l'enfant de Dieu afin de le fragiliser. Il fait tout un travail de sape, ne voulant pas que le chrétien devienne un agent actif du royaume de Dieu sur la terre.
L'ennemi ne veut pas que le nouveau croyant entre dans une vie de disciple, car il deviendrait membre d'une église locale. Le chrétien victorieux est un chrétien éclairé par la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que le nouveau croyant entre dans une vie de disciple, parce qu'il deviendrait un membre fidèle d'une église locale, et cela il ne le veut pas. L'église est le corps de Christ. L'ensemble des rachetés de toute nation. Cette église est universelle. Mais il y a quelque chose qui tient tout particulièrement au cœur de Dieu, c'est la vie d'église locale. La Bible nous rappelle que les débuts de l'église primitive étaient marqués par cette vie d'église. Dans Acte 2, verset 47, les disciples louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans Acte 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. La vie chrétienne ne peut se vivre en solo, en ermite ou isolé dans un coin. Malheureusement, de nos jours, il y a ce que j'appellerais les chrétiens sous-marins. Ils apparaissent de temps en temps le dimanche matin vers 10h15, donc en retard, et disparaissent vers 11h45, en avance, quelques minutes avant la fin du culte. Et ensuite, ils réapparaissent, refont surface dans la vie de l'Église quand il y a un mariage ou une inhumation. Ces chrétiens sont les jouets du diable, car le diable jubile et s'amuse avec leur destinée. Mais en s'attachant à la vraie parole, le disciple échappe aux ruses de l'ennemi et peut véritablement répondre au dessein de Dieu pour sa vie. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez bien saisi cette dimension tellement importante de la vie de disciple. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Vous allez y trouver un grand nombre d'émissions en replay. Elles vont vous permettre de continuer à grandir dans la connaissance de Jésus. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.